Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nouveau jeu de Supercell. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si j'y jouais, donc oui, je joue à Clash Royale, donc depuis pas longtemps par contre, ça doit faire... il est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 3-4 jours, voilà, moi je m'y suis mis depuis 2 jours, donc je vais vous expliquer vite fait le principe du jeu, et après on va faire une attaque en live, et je vais également vous parler du clan, parce qu'on a créé un clan TT Flingueur, donc je vous le montre de suite. Donc vous allez voir un petit peu, on est full là, mais je pense que bon, on va, au fur et à mesure, on va virer les moins actifs et on va recruter un petit peu. Donc si jamais vous avez un niveau intéressant quand vous téléchargerez le jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je pense qu'on créera éventuellement plusieurs clans s'il y a du monde. Donc pour télécharger le jeu, donc ça je vais pas vous faire de vidéo dessus, il y a déjà un très bon tuto sur la chaîne Alexis, je vous mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'aujourd'hui il n'est pas encore disponible sur le store FR, il faut aller sur le store canadien, donc il est disponible en Suède, à Hong Kong, dans plusieurs pays, donc principalement il y aura le tuto qui vous aidera sur la chaîne Alexis, donc ça c'est bon. Après, pour le jeu, donc principalement le but, ça va être voilà, de se créer ce qu'ils appellent le Battle Deck. Donc en fait, c'est vos troupes d'attaque. Donc vous avez droit à 8 troupes. Et après, en bas, si vous voulez, c'est toutes les cartes disponibles. Donc en gros, voilà, moi, ma technique d'attaque, ça va vraiment être... Vous avez des cartes, en fait, qui sont carrément cheatées. Donc ça va être le prince. C'est la carte que vous voyez sur le bas... En bas à droite, on va dire, voilà, je sais pas si j'arrive à la mettre en surbrillance. Voilà, celle-là, ça c'est le prince. Alors, elle est énorme, cette carte. Elle est vraiment super cheatée. Et après, le but, ça va quand même être de respecter la... Moi, j'aime bien rester aux alentours des 3,5 de coups d'élixir pour votre composition. Vous voyez un petit peu en haut, il y a marqué average et elixir cost, voilà. Il faut rester dans cette limite parce que si vous prenez que des troupes super chères, vous allez avoir du mal à les déployer. Enfin, chacun sa technique, hein. J'ai vu pas mal de vidéos de mes collègues youtubeurs, on a vraiment des techniques différentes. Donc bon, moi j'ai pas gémé là pour le coup, donc j'ai des troupes assez basiques, donc ça peut être intéressant pour vous, parce que je pense que la majorité des joueurs ne gêneront pas, donc vous risquez de vous retrouver avec une composition qui va ressembler à celle que j'ai. Donc vous voyez que j'ai le prince, donc super cheaté. Là j'ai cette demoiselle qui, franchement, qui est pas mal pour défendre, en tout cas sur des troupes aériennes, parce qu'elle a un canon, en fait, elle fait des gros dégâts. Après, vous allez reconnaître le géant. Bon, il y a pas mal de troupes que vous connaissez déjà. Donc là, on va avoir le mignon que vous connaissez, qui est pas mal aussi. Le PK, vous connaissez aussi. Le gobelin, il y en a 2 styles. Celui-là, il a une lance. Donc c'est un espèce d'archer, pour faire simple. Là, un petit squelette qui coûte qu'un point d'élixir, donc qui est assez utile, parce qu'il faut un petit peu le bordel quand on se fait attaquer pour un seul élixir. Et ça, la boule de flamme que je remplacerai très bientôt par d'autres troupes plus performantes, mais qui est pas mal aussi, donc que vous lancez sur les cabanes adverses. Donc après, vous voyez dans les troupes dont je me sers pas, j'ai le gobelin, la valkyrie, bon, le bomberman, pour les principales. Bon, là pour l'instant, je reste avec cette compo, donc on va faire une attaque en live de suite. Donc vous voyez que j'ai aussi un coffre à ouvrir, donc c'est un coffre qu'ils appellent, si je dis pas de bêtises, le Magical. Donc on va l'ouvrir de suite, je l'ai gardé pour la vidéo. Donc c'est le plus gros coffre, hein. Donc là c'est un coffre qui met 12 heures à s'ouvrir, donc là vous voyez qu'on prend 362 pièces d'or, donc c'est énorme. Là je prends plus 12 en squelette, là je prends plus 19 en mignon, franchement c'est énorme, je passe des catégories super vite. Et par contre à mon grand désarroi, on n'a pas chopé la sorcière, parce qu'en fait il me manque pas mal de troupes. Il me manque... Ah bon là, énorme, énorme, j'ai la sorcière. Ben, vous voyez, vous m'avez porté chance. Donc là, franchement, je vais pas changer mon deck d'attaque pour l'instant. Je vais juste upper les troupes. Voilà, là, vous voyez que le mignon, je prends un niveau. Franchement, c'est énorme. Là, on va upper celui-là. La sorcière, je la testerai dans une prochaine vidéo. Je vais pas la tester pour l'instant. Mais on va se faire quand même une attaque en live, donc je vais sûrement me faire défoncer, je vous le dis, je suis pas très fort, j'ai commencé le jeu très récemment, mais vous allez voir qu'on va essayer de s'en sortir. Donc là, en gros, voilà, moi ma technique, il y en a pas mal qui attendent que l'ennemi attaque, moi c'est pas du tout ma technique. En fait, moi je fais diversion avec le petit squelette sur la gauche. Voilà, et quand il va essayer de riposter sur la gauche, en fait, j'attaque sur la droite. Donc là, le prince, ça va juste être parfait. J'envoie un PK derrière. Là, je vois qu'il envoie pas mal de troupes sur la gauche. Bon, ça me fait pas très peur. Je vais lui envoyer des minions, voilà, pour faire un petit peu diversion. Et vous voyez que ma technique marche super bien parce qu'on va déjà lui prendre la tour. Enfin, déjà, presque. On a presque failli lui prendre la tour. Voilà, on va lui prendre la tour de droite. À gauche, il fait pas énormément de dégâts parce qu'il envoie que des troupes un petit peu légères.
Donc on lui met quand même un petit squelette à 1 point d'élixir pour pour l'embêter un petit peu sur la gauche. Là il envoie un dragon à droite, on va pas y prêter attention, on va vraiment essayer d'aller lui choper son hôtel de ville du coup. Hein. L'hôtel de ville, on voit son roi avec le canon. Là il envoie un géant qui a pas mal de points de vie, ça va être bien chiant par contre, mais avec le PK et le prince, ça devrait le tomber assez rapidement. Donc là, vous voyez que j'ai quand même un avantage assez important. Parce que du coup, lui, avec sa caserne de gobelins, je supporte. Enfin, moi, je trouve que c'est une technique juste dégueulasse. Parce que ça envoie des troupes, mais ça sert à rien. Parce que si vous voulez, vous voyez, ces gobelins, ils se font one-shot par mes tours d'archer. Donc au final, ça sert à rien. Là, voilà, là, je vais placer la gonzesse. Je connais pas vraiment son nom. Qui tape sur son espèce de knight, donc c'est un espèce de barbare remasterisé. Donc là, vous voyez qu'elle défend très très bien. Et là, je vais placer un géant pour tanker devant. Et je vais essayer de placer le prince qui apparaît juste derrière le géant. Et ça devrait finir. On devrait finir son hôtel de ville assez facilement. Bon, là, on est tombé sur un joueur qui était vraiment nul. On a eu de la chance. Mais vous voyez qu'en gros, le principe du jeu, voilà, moi, c'est vraiment de faire diversion sur la gauche avec des troupes qui ont un minimum de coups en élixir, de façon à contre-attaquer sur la droite. Donc vous voyez, là, on a gagné assez facilement, et on va prendre, je crois, un plus 28 trophées. Au passage, on débloque un coffre. Donc les coffres comme ça, on va dire en argent, il vous faut en gros 3 heures pour les ouvrir. Après, il y a des coffres couleur or, vous voyez, gold. Il faut 8 heures et les Magical 12 heures. Donc c'est franchement c'est un jeu qui est super addictif. J'ai vraiment hâte qu'il sorte en FR pour que la grande majorité des joueurs commencent à y jouer parce que je pense que vous allez complètement kiffer. Surtout que c'est un jeu, je trouve, qui se marie bien avec Clash of Clans, le Clash of Clans principal. Nous, on reste assez souvent sous la loupe pour trouver des villages. Donc franchement, pour patienter, c'est juste super. Donc voilà, c'est la fin de ma première petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez que je vous éclaire sur d'autres points sur ce jeu, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt les amis, à plus.